بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec le chapitre Ibadat de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, hadith 264, Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté Haddathana Muhammad ibn Bashar, Haddathana Muhammad ibn Ja'far, Haddathana Shu'bah, عن أبي إسحاق عن الأسود ابن يزيد قال alors الأسود ابن يزيد un parmi ban tabi'in rahmatullahi alayhi il dit سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وفي زمان أم المؤمنين donc Aïcha رضي الله عنها concernant namaz de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait dans la nuit. Là nous trouve l'importance de ban ummahatul mu'minin, ban épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a plusieurs, 11 en tout dans la vie. Et quand les fait wafat, il y en a 9. Alors, il y a beaucoup de raisons. Raisons politiques, stratégiques, raisons spirituelles. Il y en a beaucoup de raisons pour lesquelles les y en a autant, les fait autant de cas. Une des bonnes raisons là-dedans, c'est, comme nous trouvons ici, ça, madame là, je pour rapporter, je pour amener quelque chose qui les autres du monde pas pour capable amener. Je pour amener un récit, je pour amener une description concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui ban sahaba pas pour capable amener monsieur. Get là par exemple, nous trouvons un tabi'i, un monsieur peut demander Aïcha radiyallahu anha, enfin nous trouvons un grand sahaba même qui rapporte beaucoup hadiths, mais concernant qui passait dans la case Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans son intimité, elle est là, je te le dis, Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiyallahu anha, lui-même qui n'amène plus beaucoup de récits, il tient alima, il finit apprendre énormément avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pendant beaucoup de temps après, jusqu'à qu'il finit vieux, jusqu'à qu'il fait wafat, radiyallahu anha, il finit enseigne, ban sahaba, ban tabi'in, il finit enseigne ummat. Alors, une des bonnes sagesses qui est là, qui finit marié autant jeune avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui ça finit donne lui possibilité de faire sa grand travail. Alors donc, Ummul Mu'minin Aïcha radiyallahu anha lui répond quand on pose les questions comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam son namaz qui était dans la nuit. Alors il répond faqalat kana yanamu awwal al-layli thumma yaqum. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux dormir dans premier partie la nuit, après ça tu peux lever. Tu peux lever donc tu peux faire namaz tahajjud comme on connaît tahajjud Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire tous les jours. Donc il dormit premier partie la nuit après namaz isha, là il lever, il fait namaz. Fa idha kana min as-sahari awtara. Quand fin arrive près avec sahar veut dire sa dernière partie la nuit. Sahar veut dire dernière partie la nuit. Là-dedans même nous gagnons le mot sahri. Sahri, c'est un repas qui nous prend dans la dernière partie de la nuit, que la nuit puis elle finit. Alors quand dernière partie de la nuit il finit, awtara li faire witr. Thumma ata firashahu. Là li al solili. Ça veut dire li al dormi. Vous trouvez après encore les autres activités. Donc là on trouve trois quelque chose. Premier quelque chose, li dormi première partie de la nuit. Deuxième quelque chose, li lever, li faire ibadat une partie de la nuit. Et troisième, les réels li encore. Alors là, on va nous trouver dans les autres hadiths, il y a un sahaba qui tu peux faire 10 bouts dans la nuit, 10 bouts dans ibadat la nuit entière et garde rosa une journée entière. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre les autres qui meilleure façon, c'est façon qui Sayyidina Daoud alayhi salam, tu peux faire ibadat, qui garde rosa un jour, il quitte un jour, il garde un jour, il quitte un jour, et dans la nuit, il dormit une partie, après il lever, donc sa fraction là nous finit à prendre. Dans les autres hadiths que nous lisons avant, dans Riyadus Salihin, tout ça là, alors, fraction là, c'est dormir la moitié, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur l'habitude, tu peux dormir la moitié la nuit. Comment Allah dit dans le Coran, dans Surah Muzammil, Surah Muzammil, Ya ayyuhal Muzammil, qumil layla illa qalila. 10 bouteilles dans la nuit, fais namaz, dans la nuit, donc la nuit c'est la nuit entière,
illa qalila, excepté une partie là-dedans. Combien? Nisfahu, la moitié là-dedans. Aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi. La moitié là-dedans, ou soit un tigin moins, ou soit un tigin plus. Warattil al-Qur'ana tartila, et récite Coran, lire Coran avec tartil, ça veut dire bien, avec ce tajwid, et d'une façon posée, pas pressée, prononce tout bonnes affaires bien. Donc il y a beaucoup d'explications là. Comme ça, nous, quand nous lisons le Coran, donc nous pas pressés, nous prenons le temps, nous lisons bien. Surtout quand nous pouvons lire dans namaz, dans tahajjud, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire. Alors, les dormir la moitié de la nuit, les là les lever pour un tiers la nuit les faire namaz. Comment nous trouver dans ce hadith là. Combien dans la nuit fin rester, la moitié finale, un tiers finale, reste un sixième. Alors, ça un sixième là, les réels reposer un sixième en attendant Bilal vini namaz fajr. Ça c'est typiquement comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire. Et vous trouvez que si un dimon lui fait ça, il est correct, il n'est pas fatigant du tout. Par exemple, si il a dormi première partie de la nuit, si tout de suite après namaz Isha il finit dormi, ben ça sommeil qu'il vous gagner là, il y a un sommeil récupérateur. Bon, on peut dire ça ça c'est l'idéal. Nous très loin de ça. Surtout avec une activité qui est là après Isha tout ça là, nous très loin de ça. Alors ça c'est idéal qui nous besoin. Parce que ça premier sommeil dans la nuit là, récupération qui nous gagne là-dedans, il n'est pas pareil comme ce qui nous gagne dans les autres parties de la nuit, ou soit dans la journée. Donc, quand il dormit première partie de la nuit là, l'écho, il récupérait beaucoup. Ça ibadat qui vous faire, quand il levait la moitié, après jusqu'à ça un tiers la nuit là, ça, il prend l'autre qualité ibadat, du monde là, il peut sur l'énergie, sur l'enthousiasme, et spirituellement aussi, il y a une faïda là-dedans. Là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, après, les réels reposer un tigin. Donc, la moitié, un tiers, un sixième. Plus ou moins, une fois, ils sont changés. Une fois, tu peux dire dans la nuit net et tu peux faire ibadat dans certaines occasions. Et beaucoup parmi les ulama, parmi les awliya, fin djibout dans la nuit, fin faire ibadat entier. Donc ça aussi, il est possible. Bien sûr, aussi longtemps, qui dit là, il n'est pas néglige, ce ban fara'id, ce ban quelque chose qui est nécessaire, qui est obligatoire. Il n'est pas obligatoire pour djibout dans la nuit pour faire ibadat. Si un djimoun a envie de faire, il ne faut pas les négliger ce ban nécessité après. Parce que ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire, pas savant. Ça, c'est premier quelque chose que nous trouvons là-dedans. Alors là, il donne nous une idée. Une fois, nous gagnons père pour le dormir. Quand nous nous levons, nous faisons ibadat dans la nuit. Réal dormir avant Fajr, venir là. Il y a un petit peu dangereux pour nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est différent. Nous différents. Si nous payons attention, nous avons un sommeil, là, c'est qui faraz obligatoire là pour atteindre Fajr, là, vaut mieux pas dormir. Si nous pouvons dormir, nous connaissons là, mon père, parce qu'il m'a levé, m'a fatigué, m'a fait ibadat. Là, nous devons faire beaucoup attention. Alors, un bout là-dedans qui est important, فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ, quand il arrive, donc, dernière partie de la nuit, أَوْتَرَ, les fins faire witr. Nous disons watr ou soit witr. Witr veut dire non-pair, odd number. Donc, qui était ça? C'est un namaz qui nous fait d'un nom odd, non-pair, pour qui il fait tout bon namaz qui nous fait dans la nuit, vin non-père. Allah li witr, et il content ce qui est witr. Allah li tout seul, li un, li non-père, et il content ce qui est non-père. À cause de ça, vous trouvez dans beaucoup de quelque chose, les recommandés pour nous faire quelque chose dans un nom non-père. 7, 3, 5, par exemple. Alors, ça 3 rakat qui nous fait witr là, il fait un namaz qui nous fait dans la nuit, vin non-père. Une petite parenthèse, le witr, pour éclaircir nous-mêmes, pour rappeler nous-mêmes quelque chose d'important, surtout qui nous gagne beaucoup de questions. Il y a beaucoup de confusion qui rentre dans la tête, surtout avec social media, tout qualité du monde, tout qualité des affaires. Witr fait dans 3 rakats. Witr fait dans 3 rakats. Pas fait dans 1 rakat. Witr pas fait dans 1 rakat. Ça, il a empêché ça. Les besoins 3 rakats. Et qui manière les besoins étaient, alors nous, comment nous faire dans nos mazhab, nous faire 3 rakats, pareil comme en namaz maghrib, nous faire des, nous assister dans tashahhud, nous pas faire salam, nous redibouter, nous faire 3e rakat là-dedans, nous lire qunut, là nous faire salam, nous faire 3. Sinon, dans les autres mazahib, faire des, faire salam, après faire un. Mais faire un rakat tout seul, beaucoup de monde gagne confusion dans social media, il y a beaucoup de monde peut véhiculer ça l'idée là. Si vous fatiguez, faire un seul. Alors ça joue qui ça dit monde là, il peut faire ça un seul là, il pas pour faire comme a bien fait encore avant. Right? So, tout le temps, quelque chose pour venir dire, shaitan pour mettre ce bout là-dedans, qui, non, mais, fais un seul. Comme une namaz, tu fais aujourd'hui, allez, fais un seul. Pas supposé faire un seul. Witr, c'est
3 rakats. Ça fait mon fatigué là, n'a pas embêté tout même avec ça. Les vrais qui bien nous fatigués, nous pas pour qu'à dîner, nous travaillons une journée, mais fatigué pas pour qu'à faire namaz là non. Peut-être on fatigué pas pour qu'à dire la moitié la nuit, un tiers la nuit ça. OK. Mais seulement une fatigué pour dire 3 minutes pour faire 3 rakats. Non, pas les ban acquis perdu. Comme ça même comme ban acquis, ban jimoun nana, ban l'habitude je t'en apprendre, là quand il a l'apprendre un petit plus d'un côté que pas besoin avec ban jimoun qui pas connaît mais qui croit qu'il je te connaît, qui je te faire croire qu'il je te connaît, alors là jimoun perdu. Comme ça même beaucoup de jimoun il arrête de faire ban nafil parce qu'il y a nafil ça. Il arrête de faire ban sunnat, mais les sunnat ça. Witirin vin un rakat, après aller il pour l'apprendre que witir là pas wajib ça. Tout ça, les temps-là, mon faussement pour faire ça, il n'est pas obligatoire. Et mon cas grillé, il n'y a pas de problème. Mon fatigué. Witir là aussi, allez. Trouver, travail shaitan, comment on peut faire? Il est supposé apprendre là, mais seulement il peut faire ibadat moins. Vous avez fait attention. Witir, c'est 3 rakats. Witir, li wajib. Wajib, qui veut dire? Nous pouvons traduire li pas nécessaire, obligatoire. Si on dit on pas faire ça, il fautif. Dans nos mazhab, d'après ban ulama mujtahidin. Alors, il y a une différence entre wajib avec faraz, avec fard. Fard, différence là technique, pour rentrer trop en détail, nous dire brièvement, fard, sur une preuve dans le Coran et dans le Sunnah, qat'i, ça veut dire peine à discuter là, obligatoire ça. Wajib, nous pouvons trouver qu'il est obligatoire seulement, une preuve là, il est discutable, il n'est pas clear cut. À cause de ça, nous mettons wajib, parce qu'il y a une implication importante. Quand on dit qu'il pour dîner, il y a une faraz. Là, il met un point d'interrogation sur iman même là. Si un jimoun vient dire qu'il n'est pas obligé de faire namaz fajr, mais là, ça jimoun là, sur iman pas bon. Mais par contre, si un jimoun il peut dire non, witir là, allez, me trouve un autre hukm, me pas trouve les wajib, me peut trouver les sunnah. OK, encore capable de discuter. À cause de ça, qui est là, sa différence là entre fard avec wajib entre autres. Donc, witir les wajib, si vous pas faire, vous avez un péché. Alors on n'a pas laissé aller comme ça. Bien faire witr. À ce là l'autre quelque chose, en passant nous dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur witr, comment c'était, alors, là, ça caractère wajib là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça witr là, c'est un haq, ça. Le witr haq, c'est une obligation, un affaire nécessaire pour chaque musulman. Alors, haqqun ala al-muslim. Man lam yutir, falaysa minna. Celui qui pas fait witr, il n'est pas parmi nous. Sa parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À ce là, quand meilleur pour faire witr, là nous trouvons quand la fin de la nuit peut approcher, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait witr. Donc, nous trouvons dans les autres hadiths encore. C'est lui qui a envie de faire witr, il trouve qu'il est capable de lever dans la nuit, alors qu'il fait witr, vient ce dernier namaz. Il fait witr, parmi les derniers namaz qu'il fait meilleur, comme a recommandé, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire dans la dernière partie de la nuit, comme nous trouvons ici. Mais seulement, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de faire avant. Dans certains cas, nous besoin faire avant. Parce qu'il y a les autres riwayat montrent nous aussi que Rasul sallam dit c'est lui qui paie. Attention, il n'est pas réussi lever. Attention, il n'est pas réussi faire dans le grand matin. Ça veut dire avant, dans la dernière partie de la nuit. Alors qu'il y fait avant, il y a le dormi. Tellement il est important ça. Qu'il y fait avant, il y a le dormi. À cause de ça, vous trouvez, nous avons l'habitude de faire avant, nous le dormi. Parce que attention, arrive grand matin, nous ne pas nous lever, soit nous lever, nous gagnons tort. Alors, il n'est pas obligatoire, il est plus bon si vous faites dans la dernière partie de la nuit, mais seulement si ça vous vient une difficulté, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, alors, restons de safe side. Fais-le avant ou à le dormir. Ben, Sahaba, tu peux faire ça. Par exemple, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lui, tu peux faire witr avant le dormir. Sayyidina Omar radiyallahu anhu, lui, tu peux faire witr dernière partie de la nuit. Il y a un sahabi, par exemple, Saïd ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu, il peut mentionner ça. Là, il dit, quant à moi, je fais witr avant moi le dormir. Nous, si, qui est correct. C'est-à-dire, si nous nous levons dans la nuit correct, nous faisons, nous tahajjud. C'est une autre question qui nous gagne, mais si on finit de faire witr, on a le dormir, il arrive à tahajjud, on lever, on fait tahajjud, ce qui m'a besoin de refaire witr. Non, witr, c'est un seul dans la nuit. Rappel, c'est un namaz qui fait, nous ban rakat, vin non père. Donc, un seul, j'y pose là. Si nous pourrions faire un lot encore, ben, il pourrait faire une paire. Alors, witr fait un seul dans la nuit. Et Rasul sallam, il dit, c'est lui qui rate ce witr, soit oublié faire lui, alors qu'il y rappelle, qu'il y fait lui quand il rappelle lui. Donc, il est tellement important. Ban surah qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam habitué lire, ban ulama a identifié 9 surahs qu'il y a habitué lire.
ce qui est plus commun, ce qui paraît dans man riwayat, c'est qui dans premier rakat, il y a Sabbih isma rabbikal a'la, deuxième rakat, il y a Qul ya ayyuhal kafirun, et troisième rakat, Qul huwa Allahu ahad, avant qu'il y fait qunut. Et non, comme les autres surahs qui finissent mentionner. Donc, nous faire niyat witr, 3 rakat, nous faire premier rakat, deuxième rakat, nous assiser dans tashahhud, après ça, nous lever, sans faire salam, nous lever, nous lire surah Fatiha avec une surah, c'est qui Rasul sallam abtilia qul huwa Allahu ahad. Après, nous relève la main pour faire takbir, là nous réa tasli, là nous lire doa qunut, et là nous continue namaz, nous complétons comment nous habituer. Nous continuons nos hadiths. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc, quand il finit faire sa witr, reste une sixième la nuit, thumma ata firashahu. Après ça, il retourne au lit. فإن كان له حاجة ألم بأهله. S'il y en a le besoin, s'il y a envie, qu'il y fait, il approche sur madame. Donc là, il engage dans un moment intime avec son madame. Dans ce moment-là. Ça tiboute les temps qui restait dans la nuit là. فإذا سمع الأذان وثب. Et quand il tan azan, wathaba il lever. Alors, pas de mettre qama. Si tu mets qama, tu peux dire il fait une djibouté, il fait une lever. Il servit le verbe wathaba. Wathaba veut dire djibouté en chaud. Djibouté vite aller. Comme ça qu'il nous peut traduire. Donc quand il tan azan, vite il lever. Fa in kana junuban. Si il est junub, si son activité avec son madame fait qu'il est junub, alors afadha alayhi min al-ma li zadd lololi. On peut traduire presque littéralement là. Afadha alayhi min al-ma li fin zadd lololi. Alors nous pas trouver verbe par exemple rasala ou soit dans les autres verbes qui nous servent. Nous connaît là, ça veut dire li fin faire rusal. Mais seulement ban ulama nous qui fait un service à afadha alayhi min al-ma li fin zadd lololi pour montrer nous qui quand il fait rusal, il pas gaspille de l'eau. Il fait roussal, meilleur roussal qu'il fait, c'est l'île fait, et dans roussal là, il pas gaspille de l'eau. Donc, il fait roussal, c'est les junub. Junub, nous connaissons qui veut dire. Junub, c'est un djimoun qui est un hadath akbar, donc qui peine à roussal. Junub, c'est l'état, un djimoun qui peine à roussal. Donc, c'est les junub, les faire roussal. Wa illa, s'il n'est pas junub, donc possiblement, bon moment intime, mais c'est moi qui pas fin faire les junub, alors, tawadda'a, il fait wazou, wa kharaja, il a salat. Là, il sorti et il namaz. Après qu'il fait des rakats sunnat, il sorti, il fait faraz dans masjid. Alors là, on pose question, et qui fait, est-ce qu'il fait wazou? Parce qu'il nous connaît, quand il dormi, il levé, ce wazou pas cassé, comme on a trouvé dans le hadith avant. Alors, Banu Lama, nous capable dans les autres quelque chose, à part de sommeil qui fait une félie cassée, ou soit capable, il fait pour tajdid. Tajdid, le wudu, veut dire nous renouveler un wazou. Pas trop recommandé. Moi, déjà, un wazou là, après, moi, refaire wazou tout de suite après, avant qu'il m'en fait un ibadat. Ça, non, mais seulement, si moi, déjà, un wazou, un namaz, m'en fait, il arrive l'autre namaz, ou soit un namaz, m'en fait, il arrive l'autre namaz, moi, j'ai un droit de continuer à faire un namaz avec sa wazou là même. C'est mal, il est recommandé pour refaire. Par exemple, on fait asar avec un wazou, il arrive le maghrib, moi, j'ai fait avec même wazou, mais sinon, il est recommandé pour refaire wazou. Isha refaire wazou. Donc, possiblement, il finit faire tajdid, ou soit il y a les autres quelque chose qui fait une casse wazou là. Alors là, il y a quelque chose d'important qui va nous mentionner. Depuis le commencement hadith là, il mentionné qu'il fait une dormi premier partie la nuit, après namaz isha. Bien spécifié, qui fait parce qu'il dormi avant namaz isha, ça, il n'est pas recommandé, il est makruh ça. Il n'est pas recommandé. Il y a des gens qui le font, il est tellement fatigué qu'après maghrib, il est plongé. Il dormi, là, il est levé dans la dernière partie de la nuit, là, il fait Aïcha. Ça, il n'est pas recommandé. C'est une habitude qui vient pas garder, hein. Il n'est pas recommandé, les macros. Dormir, c'est après namaz Aïcha. Donc, si du monde a envie de dormir bonheur, il fait namaz Aïcha bonheur dans le premier lieu, là, il y a le dormir. Donc, nous retournons la dernière partie, hadith là. Manolama souligne une affaire. C'est qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait, il fait mettre ibadat avant, après, il fait une activité avec son madame. Hein, pour montrer nous, ça c'est le modèle. Il n'est pas nécessaire qu'il nous fasse ça. Mais nous, là, nous, qui est capable d'intime avec son madame, n'importe qui l'est. Bien sûr, aussi longtemps qu'il s'en là, il pas dérange dans les autres affaires. Première partie la nuit, au milieu de la nuit, la fin de la nuit, même dans la journée. Mais là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, en tant que modèle, il peut donner nous l'exemple. Ibadat Allah subhanahu wa ta'ala précède ça, il est là,
intimité avec madame, dernier parti la nuit. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous aussi qu'il y a quelque chose là, un moment intime avec, ça veut dire une activité conjugale, c'est quelque chose qui mahmoud, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montrait un sahaba qui quand un jimoun est engagé là-dedans, il y a un sawab. Il y a un sawab, alors un sahaba demandait, un jimoun lui peut donner à son plaisir, il y a un sawab. Là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne peux pas trouver, quand un jimoun là, il fait ça dans haram, dans un contexte qui n'est pas bon, qui défend, il peut gagner péché, il peut gagner punition. Mais quand il fait ali, dans le cadre qui Allah subhanahu wa ta'ala fait halal pour lui, là, définitivement, il gagne sawab. Donc, dans ce hadith-là, nous finissons l'occasion, gagner beaucoup, réviser un peu certains éléments importants dans nos ibadat, en même temps, apprendre quelques-uns de bonne sagesse. Donc, un petit peu de bonne sagesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous faisons droit qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous compréhension, fait nous une bonne qui nous fait sur ibadat comme a besoin. Nous pas capable de faire li comme a besoin, mais seulement nous faire li, il donne nous tawfiq, il donne nous capacité, volonté surtout, qui nous fait sur ibadat dans la nuit, et nous fait li bien, qui plie aller nous ibadat dans la nuit, et dans la journée aussi, il améliorer, et qui Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous. Alors, un signe de ban qui Allah satisfait avec eux, qui Allah content eux, qui Allah accepte eux, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala met eux djibout devant lui dans la nuit, pour faire namaz, pour faire tahajjud, pour faire qiyam. Alors, nous faisons droit qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vin parmi ce mandimoun là. Même si nous ne pouvons pas djibout comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait là, au moins un petit parti la nuit, lever un tigin avant namaz fajr azan, avant les sehri, lever un tigin au moins un des 4 rakat capable de faire, si nous ne pouvons pas capable de faire autrement. Qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq fait ça et fait plus bien qu'il s'en faut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.